Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La situation économique actuelle vous a fait prendre le volant d'une vieille voiture nationale et qu'il n'y a aucune perspective de renouvellement. Un tuning modéré peut adoucir la pilule amère du désespoir en égayant une vieille voiture sans prétention et en remontant le moral de son propriétaire. Insistons tout de suite, nous allons parler de tuning avec l'utilisation de composants de faible volume, mais toujours de série. Fabriqués par de petites entreprises ou des artisans de garage. En d'autres termes, il s'agit de travaux qui ne nécessitent pas, dans chaque cas, une approche créative, une ingénierie créative. L'utilisation de bolgars, de soudure, d'équipements de peinture et d'autres attributs d'un accordage vraiment créatif et sérieux. Il ne s'agit pas de jouer à « voiture à louer », mais d'améliorer concrètement et budgétairement une voiture bon marché et pas trop vieille, qui sert de bête de somme au quotidien. Il est vrai que lorsque vous la vendrez au contrôle technique, vous risquez d'être accusé d'avoir apporté des modifications non autorisées à la conception. Cependant, il accompagne inévitablement presque tous les tunings. La famille VAZ classique. La famille classique de l'usine automobile de Volga conduit encore chaque jour des dizaines de milliers d'automobilistes nationaux, principalement dans les régions. Si votre berline ou votre break conserve une carrosserie en bon état, il est possible de la rafraîchir fonctionnellement avec relativement peu de sang. La modification la plus utile pour la famille VAZ à propulsion arrière est l'installation d'une direction assistée électrique. Le trapèze de la direction sur la classique fait des manœuvres à basse vitesse un véritable supplice, et un volant léger équipe d'une direction assistée transforme littéralement la voiture. Pour un tel réglage, il est nécessaire de remplacer la colonne de direction standard par une colonne de direction comprenant une direction assistée électrique. En plus d'un volant léger, vous recevrez des palettes de changement de vitesse à l'aspect très moderne, des indicateurs de direction et de lumière de l'Ada Priora, ainsi qu'un volant de la même marque. Il est également possible de modifier l'angle d'inclinaison du volant. Quel est le prix? Vous pouvez acheter un ensemble de pièces de n'importe quel degré de complétude. Un ensemble complet, comprenant absolument tout ce dont vous avez besoin, n'est pas bon marche environ 40 à 45 000 roubles, car il contient, entre autres, un nouveau booster électrique de Priora, la position la plus chère. Mais le PS peut être acheté séparément d'occasion et beaucoup moins cher. Dans ce cas, l'ensemble coûtera 10 à 11 000 roubles. Il comprendra une plaque de support pour le montage de tout le matériel sur le panneau du moteur Code Berline, un arbre de direction spécial avec une configuration spécialement conçue pour le PS sur la classique, des commutateurs de volant, un couvercle de colonne de direction et un commutateur d'allumage de Priora, ainsi que tout le câblage nécessaire et ses éléments. Dans la version à 10 à 11 000 euros, il n'y a pas de volant, il est encore une fois moins cher de l'acheter à la main dans une casse ou sur des panneaux d'affichage en ligne. Lors de la commande d'un ensemble, il suffit de tenir compte du type de puissance du moteur, car l'activité de l'EPS dépend de la vitesse de la voiture. Sur les voitures à carburateur, il n'y a pas de capteur de vitesse, c'est pourquoi le kit de la version Carb comprend un petit boîtier électronique qui imite les impulsions de vitesse. Comment procéder? Les kits pour l'installation de l'EPS sur Ziguli, où il n'était pas standard, sont produits en série, bien qu'officieusement du point de vue d'Avtovaz, et sont conçus pour être installés à l'aide d'un minimum d'outils. Seuls des tournevis et des clés de plusieurs tailles sont nécessaires. Il n'y a pas d'intervention sérieuse, il n'y a pas d'endroit où bourdonner, même avec une perceuse. Tous les travaux sont effectués par le haut, depuis le salon, sans avoir recours à une fosse ou à un ascenseur. VAZ 2108-099 Samara. Pour les premiers représentants de la famille des véhicules à traction avant, il existe aujourd'hui une option de réglage intéressante, la suspension arrière indépendante. Cette modification permet d'améliorer sensiblement le confort et la souplesse, ainsi que la maniabilité. Quel est le prix? En fait, un ensemble de suspension indépendante est une grande piste complète, qui est une poutre transversale fixée à la carrosserie, à laquelle les leviers sont reliés par des articulations avec des cils en bloc, un oscillant longitudinalement et deux transversaux, en traction de chaque côte.
Un tel ensemble coûte environ 35 000 roubles. Cependant, il faudra y ajouter quelque chose d'autre. Tout d'abord, il faut un pot d'échappement arrière spécial, car la courbure du tuyau standard s'accroche au bras de suspension. Deuxièmement, un régulateur de force de freinage spécial, étrié, parce que le régulateur standard est conçu pour être relié à la traditionnelle poutre de torsion, et qu'avec une suspension indépendante, il ne sera pas possible d'utiliser l'ancien étrier. Cependant, ce ne sont que des broutilles au regard du coût de l'unité principale. Comment procéder? Un treuil est nécessaire, mais, en principe, cette procédure peut être effectuée dans un garage ordinaire sur une fosse à l'aide de deux crics avec une course descente des tiges et des béquilles de sécurité. Le module de suspension arrière est placé dans les trous standards du fond, auquel la poutre semi-dépendante d'origine était fixée, 3 boulons par côte. Il n'est pas nécessaire de percer, de scier ou de souder quoi que ce soit. Les amortisseurs et les moyeux arrière, avec tout le système de freinage qui les entoure, restent inchangés. Le système de freinage étant déconnecté lors du remplacement de la suspension, un pompage est inévitable, qu'il est logique de combiner avec le remplacement du liquide et la révision des tambours et de leur contenu. VAZ 1111 Ocal et Snob croient que Oka en général, et dans nos années en particulier, est un signe évident que la vie n'est pas réussie. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Cette voiture a été aimée et l'est encore pour sa jeunesse, sa compacité, son espace, aussi étrange que cela puisse paraître. Sa capacité à rouler habilement sur la route et hors route, aussi étrange que cela puisse paraître. Et aussi pour son entretien peu contraignant. Sa sécurité, d'ailleurs, est tout à fait comparable à celle de la Veazovskoye, classique, bien qu'elle ne puisse pas être considérée comme une grande réussite. Ce dont Oka a toujours souffert, c'est de la faiblesse du moteur. 33 chevaux et 750 cm3 de puissance, c'est franchement insuffisant, même pour la carrosserie légère de cette voiture avec un conducteur, sans parler de la charge complète. Surtout si la voiture est montée sur des roues normales de 13 pouces au lieu des 12 pouces d'origine, avec des disques souples, comme de la pâtée à modeler, qui transmettent douloureusement à la carrosserie toutes les irrégularités de la route, et avec l'absence totale de choix de pneus normaux. Des moteurs alternatifs, sous la forme d'un moteur chinois à 3 cylindres ou d'un moteur à 4 cylindres de Tavria, ont été trouvés sur l'Oka de manière tout à fait officielle, mais le nombre de ces voitures était minuscule. Par conséquent, une solution radicale qui peut transformer le caractère de cette petite voiture est l'installation d'un moteur VAZ, 2108 à 99. Cette idée n'est pas très originale et est connue des amateurs et des propriétaires d'Oka depuis de nombreuses années. Mais la solution technique pour la variante Bolton n'a pas été disponible pendant longtemps. Habituellement, le moteur était mis en place à l'aide de la soudure, du bolgarka et d'une certaine mère. Néanmoins, aujourd'hui, il est possible de trouver en vente un produit de série tout à fait civilisé, issu de petits ateliers et destiné à simplifier radicalement ce type d'installation, le sous-châssis pour Oka, conçu à l'origine pour l'installation d'un 8 moteurs. Quel est le prix? Le sous-châssis est livré avec toutes les pièces supplémentaires qui seront nécessaires pour la conversion de joint à rotule. Spéciaux pour les moyeux Okoff de la boîte de vitesse VAZ, 2 fusées de direction Okoff modifiées pour le moyeu VAZ 2108-09, ainsi que des supports spéciaux pour le moteur et les coussins de la boîte. Le moteur et la boîte devront également être achetés, bien sûr, ils ne sont pas inclus dans le kit. Il est possible d'installer à la fois un moteur à carburateur et un moteur à injecteur. La seconde solution est préférable, mais elle est aussi nettement plus coûteuse. Le sous-châssis de tuning et les pièces connexes dans un ensemble coûteront environ 20 000 roubles. Moteur et boîte de vitesse d'occasion, comme par hasard. Si vous comptez au minimum, alors le moteur à carburateur recapitalise sans accessoires coûtera environ 25 000 roubles, et le chat dans un sac, 7 à 10 000 roubles. Il en va de même pour la boîte de vitesse, l'unité après remontage coûte de 7 à 10 000 roubles, tandis que le démontage coûte de 3 à 5 000 roubles. Comment procéder? Malgré l'optimisation maximale du kit de réglage, le travail d'installation est relativement laborieux et nécessite au moins un garage avec une fosse. Le moteur et la boîte de vitesse sont installés et reliés au moyeu par des joints. Mais en plus de cela, il y a une partie créative du travail, où il suffit de percer, de scier et de souder. En ce sens, l'installation d'un moteur alternatif sort un peu de notre conception d'une mise au point relativement simple en termes de coût de main-d'œuvre et d'investissement.
Mais la particularité d'Oka est qu'à l'exception du changement de moteur et du remplacement des roues par des roues de 13 pouces, il n'y a rien à faire pour améliorer ses performances. Dans la partie créative, il faudra ressouder l'échappement, redessiner le basculeur du levier de commande, mettre en place et raccorder. Avec des tuyaux un radiateur de refroidissement VAZ, le radiateur standard d'Oka est beaucoup moins performant en termes de dissipation de la chaleur. Il sera rationnel de faire ses travaux soi-même ou avec l'aide d'amis, car en faisant appel à des services, voire à un garage, on risque de perdre l'équilibre des coûts et des résultats. En outre, il est particulièrement important de comprendre qu'à l'avenir, il ne sera plus possible de vendre officiellement la voiture avec de telles modifications illégales. VAZ 2121 Niva. En fait, il est même un peu amusant de parler du tuning de la Niva séparément, car la plupart des propriétaires de cette voiture ne l'ont jamais perçu sans un tuning sérieux et souvent interminable. Des roues énormes dans des arches découpées, différentes serrures dans des réducteurs d'essieux, des treuils et bien plus encore. Après tout, le marché des accessoires supplémentaires pour le Niva est le plus vaste, et la plupart des propriétaires le perçoivent comme un constructeur pour grands garçons. Mais nous, si vous vous souvenez, avons un concept différent, purement utilitaire, et les mesures visant à améliorer la capacité hors route de Niva sont encore, pas toujours, mais dans la plupart des cas, un luxe et dépenser de l'argent pour un passe-temps. Si, il n'y a pas si longtemps, vous êtes devenu propriétaire d'une Niva classique, non surchargée de réglages par les propriétaires précédents, et que vous avez été pris au volant par la crise automobile actuelle, il est peut-être judicieux d'investir non pas dans des caoutchoucs ou des blocages, qui ne sont nécessaires que rarement ou jamais, mais dans des réglages qui rendront la voiture plus pratique pour les déplacements quotidiens sur les routes publiques. Comme vous le savez, les femmes ont une règle concernant leurs cheveux, lisse boucle, boucle lisse. Pour les hommes, il en va de même avec les véhicules à 4 roues. Alors que les conducteurs de différents types de crossovers équipent d'embrayage pour la connexion de l'essieu arrière rêvent d'une transmission intégrale constante, de nombreux propriétaires de Niva, qui en est équipe, rêvent d'avoir la possibilité de déconnecter l'essieu avant à volonté. La signification d'une telle modification n'est pas controversée. Les opposants estiment que la fiabilité du système de transmission intégrale est réduite, mais les partisans sont convaincus que cette modification est tout à fait justifiée. La propulsion arrière offre une accélération plus dynamique sur les routes à revêtement dur et permet également de réaliser des économies de carburant, même si elles ne sont pas significatives, dans la conduite de tous les jours. Il est un peu plus facile pour le conducteur de tourner le volant, les roues directrices ne recevant pas de couple, et les vibrations sont également réduites. Quel est le prix? En fait, pour mettre en œuvre la fonction de déconnexion de l'essieu avant, un module correspondant est fabriqué et vendu. Il s'agit d'un petit bloc monte sur la boîte de transfert à la place de son couvercle avant standard, qui contient la bride du cardan avant et la tige du basculeur de rétrogradation. Le coût du bloc est de 10 à 12 000 roubles. Comment procéder? L'installation du bloc de s'accouplement de l'essieu avant n'est pas compliquée et s'effectue indépendamment sur la fosse d'inspection. Il n'est pas nécessaire de démonter la boîte de transfert, il suffit de déconnecter le cardan avant, puis de retirer le couvercle avant et d'installer un nouveau bloc à la place. En fait, le bloc de déconnexion de l'essieu avant est presque identique à l'ancien couvercle. Il contient un embrayage supplémentaire qui déconnectait le cardan avant, et il les contrôle par la poignée de rétrogradage standard. En d'autres termes, la poignée dispose d'une position supplémentaire, 2WD, en plus des précédentes surmultipliées, sous-multipliées et neutres. Cette modification n'a aucun effet sur la poignée de blocage du différentiel interessieux, elle a toujours deux positions, différentiel déverrouille et différentiel verrouille. En conclusion, améliorer une vieille VAZ nécessitait une attention particulière aux réglages techniques qui peuvent transformer votre expérience de conduite. En ajustant des éléments tels que la suspension, le système d'échappement et l'alimentation en carburant, vous pouvez non seulement optimiser les performances de votre véhicule, mais aussi prolonger sa durée de vie. N'oubliez pas que chaque petite modification compte et peut faire une grande différence. Prenez le temps d'expérimenter et d'adapter votre voiture à vos besoins. Merci de nous avoir suivis dans cette revue, et à bientôt pour d'autres conseils sur l'entretien et l'amélioration de vos voitures. Nationale.